Bonsoir tout le monde. Alors, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne soirée, une bonne journée, une bonne soirée. Enfin oui, une bonne soirée hier soir si tu m'as regardé une série hier soir et une bonne journée si tu m'as regardé ce matin. Euh, Donc on se retrouve. Alors je sais plus trop c'était quoi qui était ressorti dans les énergies, mais je crois que c'était plutôt une bonne journée qui était annoncée aujourd'hui. Donc là on va aller voir pour les énergies du jeudi 15 avril 2021. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre une carte du tarot des anges gardiens pour voir un petit peu ce qu'ils nous disent pour cette journée. Allez, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir une carte pour la journée du 15 avril 2021 pour les abonnés de YouTube? Une carte pour la journée du jeudi 15 avril, s'il vous plaît. Ouh! Alors, on a le 5 de l'émotion. La carte qu'il y a derrière, j'adore. Je te la lirai après. 5 de l'émotion. Elle est très... J'adore l'image. Elle est très très belle. On voit que y a une histoire de pardonner. J'ai pas encore lu le texte. Je vous mets d'abord l'image parce qu'elle est très belle. Voilà. Et je vais vous lire le texte. Mais tu vois déjà là, on a l'impression que le monsieur là, il demande pardon à la dame. Donc allez. Alors, pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Mais oui, parce qu'on a tous droit au bonheur, hein. Je crois que des fois on ne mérite pas, mais si, on mérite tous. On a tous le droit au bonheur en fait. Il n'y a pas d'histoire de toi tu mérites pas ou l'autre il mérite plus ou... Non, on mérite tous. Alors, donc 5 de l'émotion, voyons voir. Il est là. Alors, se pardonner à soi-même est l'une des plus grandes doctrines spirituelles. En tant qu'humain, il nous arrive de faire des erreurs. Or, se focaliser sur les erreurs commises nous nuit dans la mesure où cela nous empêche d'aller de l'avant. Lorsqu'une situation ne se déroule pas comme on l'espérait, que la voie empruntée semble bouchée, il faut savoir pardonner, oublier et saisir toute nouvelle opportunité qui se présente. Il est normal d'éprouver du chagrin suite à une perte, mais vous n'êtes pas obligé de tout supporter tout seul. Vous êtes entouré d'anges gardiens sous la forme spirituelle et humaine. Puisez en eux l'énergie nécessaire pour aller de l'avant, vous relever et retrouver le bonheur. Je te lis les petites significations complémentaires. Accepter et pardonner les erreurs, savoir quand demander de l'aide, tendance à dramatiser, changer d'approche et désorganisation. Bon, euh, tu vois, moi, ce que je ressens en lisant ça et en regardant l'image, c'est qu'il faut arrêter de ressasser le passé et de ressasser les erreurs du passé. Oh, mais si j'avais fait ci, oui, mais du coup, si elle avait réagi comme ça, oh, mais si seulement il avait fait ça. Stop, c'est passé, donc en fait, de penser dans ce sens-là, ça changera pas les événements qui ont eu lieu, en fait. Donc, pour moi, faut rester... Voilà, bon, voilà, c'est sûr, ça aurait pu se passer autrement. Bon, voilà, ça s'est passé comme ça maintenant. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette situation et des événements et des actions, en fait. Tu vois, se poser la question, voilà, pour si ça se représente, et ben pouvoir ne pas commettre les mêmes erreurs, tu vois. Pouvoir changer son attitude,
si tu te retrouves à une situation similaire. Donc là, pour moi, c'est ça qu'on te dit. Accepte le passé comme il s'est passé, parce que tu ne pourras pas le changer. Et, euh, et en fait, ben, accepte-le. Et ouais, c'est ça, digère-le, accepte-le, soit dans l'acceptation, dans la compréhension. euh, et tu verras qu'après, ben, ça se débloquera en fait. Je sais pas comment. En fait, du fait de l'accepter, de le digérer, euh, et de comprendre en fait pourquoi ça s'est passé comme ça. Parce que si ça s'est passé comme ça, c'est qu'il y avait une raison. C'est qu'il fallait que tu comprennes quelque chose de cette situation et de cette manière en fait du déroulement. Donc après, voilà, c'est à toi de passer en revue la situation et d'essayer de comprendre les leçons que tu dois en tirer en fait. Voilà. Pour moi, c'est un peu ça. Et une fois que tu auras trouvé la leçon qu'il faut que tu en tires, et bien là, ça débloquera ton chemin vers le bonheur. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste que pour l'instant, il te manque encore quelques petites armes, à mon avis, pour que tu puisses profiter pleinement de ce bonheur. Tu vois? Bon, j'espère que tu as compris ce que je ressentais, ce que j'essayais de te dire, enfin le message que j'ai pour toi en tout cas. Et là derrière, alors tu vois, c'est marrant, hein. J'adore. Tous les matins, moi, je me fais mon petit tirage. Et ce matin, j'ai tiré comme carte avec l'oracle des fées, maître spirituel. Et au dos de carte, il y avait le mariage. Oh non. Oh bah. Ça coule ou ça coule pas parce que. Ouais, je crois que je vais être obligée de les éteindre. J'ai un bougeoir qui s'est fêlé. Il a cassé. 11 minutes. J'espère juste. Je regarde juste si ça coule. Non, ça n'a pas l'air de couler. Et en fait, là, tu vois, je voulais te lire la carte qu'il y avait au dos, donc je vais te la lire, hein. C'est Sophie à son intuition. Et en fait, juste derrière, c'est maître spirituel. Donc ça, voilà, encore des petits événements de la vie, tu vois, qui me font sourire. Euh, Bon, alors je te lis donc le dos de carte. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Tu vois, alors peut-être que dans le passé, tu as voulu partager quelque chose avec quelqu'un et que du coup ça s'est retourné contre toi et qu'en fait, bah, du coup ça s'est mal passé. Et enfin, ouais, que ça s'est mal passé. Et là, à mon avis, peut-être tu as une. À mon avis, cette carte-là, elle est sortie parce que, tu vois, la dernière phrase, elle m'a percutée. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc peut-être que dans le passé, tu as partagé tes projets et tout ça, et en fin de compte, ça s'est mal passé. Soit on t'a piqué l'idée, soit du coup, après, tu t'es engueulé avec la personne, et au final, la personne, elle, s'est empressée de développer ton projet de base. Tu vois, il y a un truc comme ça. Et je pense que là, apparemment, tu dois avoir l'opportunité de de pouvoir créer quelque chose ou t'as un projet en tête, t'as des idées en tête, t'as des plans. Et euh, peut-être que t'es proche de quelqu'un que t'as rencontré depuis pas longtemps et que t'as envie de partager ça. Et là, on te dit en gros, fais attention, rappelle-toi les erreurs du passé. Et en gros, bah, maintenant que tu t'en rappelles, fais attention et ne reproduis pas les mêmes erreurs. Tu vois, il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. On va lire la carte, enfin le texte associé à la carte. Donc c'est le 18. 18, tu vois, et c'est marrant. 18, donc 8 et 1, 9. D'accord? Donc la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, pour commencer autre chose. Et ce qui est derrière, maître spirituel, c'est la 9 aussi. C'est marrant, hein? Moi j'adore. Allez, ah ouais, non, il y en a une, je vais être obligée. Attends, je mets sur pause, j'arrive. Voilà,
désolée pour cette petite interruption. Là, il y en a un qui a cassé, il y a un de mes bougeoirs qui a cassé. Et la cire, elle était en train de couler sur le bureau. Donc voilà, pardon pour cet aparté. Donc Sophie a son intuition. Ouais, je te disais, moi, je ressens vraiment quelque chose où genre, t'as une situation du passé qui se représente et en gros, dans le passé, t'as dû en parler autour de toi et ça t'a desservi et là, tu te retrouves peut-être un peu dans la même situation, t'as envie d'en parler et on te dit, pour l'instant, ne partage pas ton secret avec les autres. Tu vois, pour l'instant, garde-le pour toi. Tu vois. Allez. Sophie a son intuition. Touk 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 18. Alors, votre intuition ne vous trompe pas. Tenez compte des messages qui vous parviennent. Écoutez la petite voix au fond de vous. Ne prenez pas vos rêves à la légère. S'ils sont souvent le reflet d'expériences du passé qui influent d'une manière ou d'une autre sur le présent, ils peuvent aussi avoir un rôle annonciateur. Ne laissez pas vos peurs ou vos inquiétudes prendre le dessus sur vos pensées. Vous serez peut-être amené à modifier vos projets, ce qui ne veut pas dire qu'il faille y renoncer. Vos anges gardiens sont à vos côtés, ils vous regardent avancer dans la vie et mettent en exergue... Mettent en exergue Non. Et mettent en exergue ce qui, dans votre existence, doit être changé. Ah, ils mettent en exergue. Je pense ils mettent en valeur et ils mettent au premier plan ce qui, dans ton existence, doit être changé. Les significations complémentaires se fient avant tout à son intuition, divulgation de nouvelles informations, partager des secrets avec des amis, être d'humeur changeante, trouver la voie qui mène à la vérité. Bon, c'est une très jolie carte aussi, je trouve. Hop. Voilà. Je te lis les maîtres spirituels. Alors, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Ok, bon, bah merci pour ces petits conseils. En gros, pardonne et suis ton intuition. Moi, c'est les deux trucs que j'ai retenus avec ces cartes. Bon, allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Hop. Tac. Voilà. On va prendre l'oracle des miroirs. Pour voir donc le tirage de la semaine. Allez, s'il vous plaît, donc, pour de la semaine, n'importe quoi, le tirage de la journée. Donc du jeudi 15 avril 2021. Au moment où j'allais dire il veut pas parler, il y a l'hérédité, le compromis et la trahison. Alors à mon avis, tu vas apprendre une semi-trahison. C'est comme ça que je le ressens. Alors, tu vois, on t'a conseillé de garder le secret pour l'instant. Mais peut-être que tu as commencé à dire juste un petit truc. Et que il y a déjà des choses qui reviennent à tes oreilles. Et donc tu prends ça pour une demi-trahison. Parce que tout n'est pas divulgué. Mais il y a des choses qui te reviennent, qui te... Voilà. Que je trouve pas très cool. Et pour moi, du coup, tu vas trouver un compromis avec la personne. En fait, tu vas lui dire, écoute,
voilà, moi je t'ai dit ça, du coup il y a ça qui est revenu à mes oreilles. Euh, je te demande, voilà, la prochaine fois, garde-le pour toi. Ou, toi, il y a un truc dans le genre, une petite discussion où à la fin on se serre la main, on dit bon bah voilà, ok, pour une fois c'est pas grave, mais que ça se reproduise pas, quoi. Tu vois, il y a ce truc-là. Bon, allez. Il y avait l'hérédité, donc c'est peut-être quelqu'un de ta famille. La parole, l'ouverture, la maison. Tu vois, il y a des discussions dans la maison. Il y a des discussions avec ta famille qui t'ouvrent des portes. Allez, on remélange, on va faire la coupe. Oh, bah alors, ah, les changements, tu vois, et la tranquillité. Là, je ressens un changement dans la gestion des émotions, tu vois. Un changement, ouais, un changement sur ta gestion de l'émotion. C'est vraiment ce que je ressens. Tu vois, tu rééquilibres tes émotions. C'est ce que je ressens. Allez, on remélange un petit peu. La coupe. Le voyage et les paroles. Alors peut-être que toi, tu as un désir de déménager, de prendre de la distance, et du coup, tu vas en discuter avec tes proches. Et tu vas peut-être te sentir trahi parce qu'ils vont pas tous être d'accord. Mais après, n'oublie pas que c'est ta vie, c'est pas celle des autres. La famille, tu vois. La famille et l'évolution. Oh, j'ai vu la chance qui a fait un... Et en dessous, on a quoi? Ouh, la victoire. Bon, allez, on remélange encore un peu. Ok, allez. Donc pour le jeudi 15 avril 2021. Qu'est-ce qui nous attend pour cette journée? Ah, le retard. Bon, la santé. Ah, toi, t'as pris du retard sur tes problèmes de santé. T'as annulé un rendez-vous chez le médecin ou un truc dans le genre. C'est ce que je ressens. Bon, allez, on regarde les cartes. La fécondité. Le cadeau. La fatalité. Donc c'est un cadeau que tu es obligé d'avoir. L'enfermement. Le rêve. Le verdict. La distance. Bon. Pourquoi l'enfermement? On va aller demander une dernière carte. Pourquoi l'enfermement, s'il vous plaît, dans la journée du 15? Pourquoi l'enfermement pour le 15 avril? Que veut dire cet enfermement? Ah, tu vois, t'as l'enfermement, mais t'as la réussite. Ok. Un travail sur toi-même. C'est ça. Demain, alors peut-être tu vas te sentir un peu, genre pas envie de sortir, rester chez toi tranquillement et en fait ça va te permettre de travailler sur toi, tu vois. Ouais, c'est vraiment ça. De prendre du temps pour travailler sur toi, tu vois, sur ton enfant intérieur. Bon. Ouais. Il y a l'abondance hein, qui arrive quand même, hein. Mais et tu vas réussir à faire ce travail sur toi. Tu vas réussir à trouver la clé, en fait. Bon, alors la fécondité, le cadeau, la fatalité, peut-être il y en a, c'était pas prévu. Et peut-être il y en a qui vont apprendre qu'elles sont enceintes. Et ça va peut-être vous tomber dessus. Vous n'aviez pas du tout prévu ça. Mais c'est comme ça. Bon, voilà, ça parlera peut-être à quelqu'un. Message très ciblé. Après, pour le reste, il y a un cadeau qui vient par rapport au projet que tu es en train de couver.
Tu vois, il y a un cadeau que tu vas forcément avoir. Hem, il y a il y a une réponse positive. Hem, tu as la possibilité de mettre à jour ton rêve, en fait. Mettre à jour ton projet, et de dévoiler un peu ton rêve. C'est ce que je ressens. Tu vois, tu vas dévoiler ton rêve dans le sens où tu vas parler à ta famille et tu vas leur dire: «Bon, bah, voilà, moi maintenant c'est ça que j'ai envie de faire, et puis, ben, là en plus, j'ai cette opportunité-là, donc je vais sauter dessus, je vais prendre le risque». Hem Et du coup, vous savez que ça va pas forcément plaire, mais vous allez prendre de la distance par rapport à leurs ressentis et par rapport à leurs peurs et à leurs sentiments. C'est-à-dire que toi, tu sais que ça va pas leur plaire, mais tu sais que c'est parce qu'ils ont peur pour toi et tu sais que ces peurs-là ne sont pas tiennes. Ce sont leurs peurs. Donc tu vas leur faire comprendre que tu comprends leurs peurs et leurs doutes, en fait. Mais en même temps, tu vas leur dire que pour toi, c'est comme un cadeau. C'est comme un cadeau et tu vas t'affirmer par rapport à ça, en fait. Tu vas t'affirmer par rapport à ça. Hem, d'où, heu, d'où en fait l'enfermement et la réussite parce que toi, en fait, tu t'es posé déjà plein de questions. Tu t'as déjà pesé le pour et le contre de la situation, de est-ce que tu suis ton cœur, est-ce que tu suis pas, est-ce que tu fais ça, est-ce que tu fais pas? Et toi, c'est bon et tu as décidé que tu allais réussir là-dedans, en fait. Et maintenant, ben, tu les informes et tu l'affirmes auprès de tes proches. C'est vraiment ça que je ressens. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, hein? C'est plutôt pas mal. Mmh. On va voir si, le 77 a une carte pour nous. Alors, s'il te plaît, le 60. Oui, une carte. Laquelle? Bon, l'arbre déjà, donc c'est quelque chose que tu vas chercher au fond de toi. On va récupérer la carte. Ah, tu vois, la communication, la correspondance. Euh, avec tes proches, pardon, avec tes proches ou avec des personnes que l'on ne peut plus voir. Tu me suis? Ouais, c'est vraiment ça que j'ai ressenti. Ouais, tu vois, ça te ramène à l'équilibre pour arrêter les blocages, tu vois. Et c'est les mêmes cartes, hein, un peu. Enfin, moi, ça me fait penser à la même chose, hein. Tu vois, l'enfermement, la joie, la réussite. Donc, en gros, c'était un enfermement entre guillemets nécessaire pour te mener euh, vers ta réussite, mais vers ton épanouissement personnel. Voilà, c'est vraiment ça. Et là, tu as trouvé ce qui t'épanouit, ce qui te fait vibrer, et maintenant tu vas l'affirmer. Tu vas l'affirmer sans parler de tes projets, mais tu vas l'affirmer. Ouais, tu vas l'affirmer. Bon, bah c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, on va prendre une carte des portes magiques de l'univers. Hop, je remets ma carte que j'avais tirée pour ma journée dedans. Sinon, il va en manquer une. Allez, s'il vous plaît, les portes magiques de l'univers. Est-ce que on pourrait nous donner encore... voilà. Comment agir dans cette journée? Merci. Wow! La merveilleuse écoute. J'adore. Et derrière, tu as la fertilité des émotions. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. Voilà. Et la carte qui a sauté, donc vraiment la carte du jour pour le jeudi 15. Merveilleuse écoute.
En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Tu vois, on va te demander d'écouter quand même la réaction des autres, hein. Mais c'est un peu ce que je t'ai dit, tu vas les écouter, tu vas les comprendre. Et tu vas leur faire comprendre que eux aussi, il faut qu'ils te comprennent. Tu vois, il y a ce... Ouais, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Allez. La merveilleuse écoute. Tum, 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 c'est la carte 36. Et tu vois, 36, si c'est 3, 9. Eh oui, oui, oui. Donc regarde peut-être le chiffre 9, hein. Peut-être ça t'aidera dans la journée. Allez. Excuse-moi, j'ai soif. Pardon. Alors, enseignement. Nous avons reçu le don précieux d'avoir des oreilles pour écouter les paroles d'autrui et les sons qui emplissent notre univers. Ce sont des portes ouvertes sur la richesse du monde. Écouter est un art. Bien souvent, nous le faisons avec notre mental. Nous jugeons, nous analysons, nous comparons et nous anticipons les propos de l'autre. En fait, nous avons tendance à tout ramener à nous et à enfermer les autres dans nos schémas. C'est un peu ce que je te disais, hein. L'écoute vraie nécessite que nous lui accordions une réelle présence et toute notre considération. Lors d'une discussion, il nous faut lâcher prise, oser des silences, lui laisser l'espace pour exister, que nous soyons d'accord ou non. Alors notre écoute se connecte à notre cœur et nous faisons preuve de bienveillance, d'empathie, de sagesse. En affinant ainsi nos perceptions, nous pourrons prêter davantage l'oreille à d'autres voix, comme celle subtile de notre intuition, celle des guides célestes, comme celui des bruissements de la nature. Et tu vois, je t'avais dit quoi? Euh, C'était la communication, tu vois, j'avais dit, on va te communiquer des choses et peut-être pas forcément des êtres que tu vois. Ça rejoint exactement ce que j'étais en train de te dire. Tu me diras, mais il me semble que oui, hein. Ensuite, votre message. Cette carte est une réponse à tes désirs impérieux d'éviter les malentendus, les conflits et celui d'en finir avec les jeux de manipulation inconscients, car tu y as perdu beaucoup d'énergie. Tu cherches à vivre toutes les relations affectives. Tu cherches, oui, c'est ça. Tu cherches à vivre toutes tes relations affectives, sociales et professionnelles avec respect, fraternité, entraide. Tu es convaincu d'y arriver grâce à quelques ajustements. Tu sais écouter comme on te l'a souvent dit. Eh bien, tu vas amplifier cette aptitude dans tous tes rapports avec autrui et envers toi-même. En accordant à l'autre une vraie présence, tu lui permets d'accéder à sa profondeur et à sa vérité. La finesse et la haute vibration de cette communication te permettront même d'entendre à volonté ta voix intérieure comme les murmures du monde. C'est très joli. Alors, pour activer la magie. Intuitivement, tu sais combien l'écoute bienveillante, l'empathie, la fraternité sont des vertus, des piliers du bien vivre ensemble et avec soi. Pour accueillir l'autre, lui offrir une vraie présence, tu as besoin de te défaire de tes attentes, de tes préjugés. La prise de conscience de ces parasites est un premier pas pour les mettre de côté. Chaque rencontre ou entrevue te donne l'occasion de prêter une oreille plus attentive en te rendant disponible. Jour après jour, fais l'expérience de l'écoute des autres, et de ta voix intérieure, et de ton environnement sonore. Chaque soir, fais un retour sur la journée écoulée, et retrouve les moments où tu as fait preuve d'attention vraie et des bénéfices que tu en as tirés, que tu en as retirés. Et l'affirmation magique, plus j'écoute avec mon cœur, plus je suis au diapason avec moi-même. L'autre est la pure potentialité de la création. Bon ben franchement, voilà, je te remets, si tu veux voir pour activer. Oh, voilà, si tu veux voir pour activer la magie. Et
l'affirmation magique. Voilà. Hop. Bon, ben franchement, c'est plutôt des beaux messages pour la journée. C'est pas... En fait, c'est pas que ça tourne en rond. Pour moi, on te dit la même chose là ces derniers jours un peu différemment. Après, je me souviens pas trop à chaque fois des tirages précédents. Parce que moi, dans ma tête, ça passe et ça ressort, tu vois, ça ressort aussi sec, comme un filtre, tu vois, ça. Donc, je me souviens pas toujours de ce que j'ai dit. Donc, des fois, j'ai l'impression de dire un peu... Des fois, j'ai l'impression d'être une folle. Parce que ce que je dis à la seconde, des fois, je me souviens plus de la seconde d'avant. Et du coup, ben, je me fie à ce qui sort de ma bouche puisque je n'ai pas la suite des événements. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour moi, là, ouais, c'est plutôt une bonne journée. On te dit, voilà, attention, affirme-toi, mais écoute les autres et écoute la nature, écoute le monde qui t'entoure, en fait. Bon, allez, quel petit message? Allez, on va prendre un message. Toum, toum, toum. Un message de l'oracle, du petit oracle des anges gardiens. Oh, mais enfin. Bah alors, voilà. Et on prendra un petit message pour cultiver son hypersensibilité. Allez, alors, un conseil, s'il vous plaît, pour la journée du jeudi 15. Pour toi qui regardes ma vidéo, s'il te plaît. Oh, hop. Moi. Non, enfin. Alors là, on a inspiration, guérison, tu vois. C'est marrant, elle est sortie ce matin sur Instagram, je crois. Écoute ton cœur. L'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions les unes après les autres pour te guérir physiquement. Tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Voilà. Et celle qui avait au dos des cartes. Inspiration. Une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit, sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges gardiens, allons t'aider à concrétiser tes idées et te créer une nouvelle réalité de vie. Bon, bah tu vois. Bon, bah c'est franchement plutôt des beaux messages. Alors, tac. Et on va prendre... Oh là là, je sais pas... j'ai une baisse d'énergie d'un seul coup. Je l'ai senti là, je suis vidée. Bon. Allez, hop, je remets ma petite phrase que j'avais du jour aussi. Sinon, il va te manquer. Allez. Elle est sortie vite. J'aime bien, j'aime bien. Alors, je me redéfinis avec bienveillance. Mais tu vois, c'est un peu ça là. Hein. Tu te redéfinis. Et tu vas l'affirmer aux autres. J'observe la façon dont j'ai tendance à me parler à moi-même et choisis à présent de faire preuve de plus d'indulgence et de bienveillance envers ma propre personne. Je fais en sorte d'utiliser des qualificatifs positifs et encourageants à mon sujet. Et tu vois, notamment s'affirmer auprès des autres, hein, auprès de ta famille. Et l'autre, c'est quoi derrière? On avait
Je ralentis. Ah. Je prends conscience qu'il est contre-productif de vouloir aller constamment plus vite que la musique. Je cesse de mener une course sans fin contre la montre et me donne le droit d'aller plus lentement et donc plus sereinement. Bah tu vois, ouais, c'est ça, hein, tu te redéfinis, hein. Bon, désolée, j'ai bugué. Pardon. Bon bah voilà, bah, franchement, c'est des beaux messages. C'est des beaux messages. J'espère que ça va t'aider, que ça t'a parlé pour ta journée de demain. Ou dans les 2-3 jours à venir, tu connais, hein. Moi, je te fais des gros gros bisous. Je te souhaite une excellente soirée. Et je te dis à demain. Alors, je vais essayer demain de faire la vidéo. Mais je ne promets rien. Si tu me vois pas demain, promis vendredi, on se retrouve pour la vidéo de la semaine. D'accord? Donc voilà, pas d'inquiétude si demain il n'y a pas de vidéo. Mais je vais tout faire pour que t'en aies une quand même, tu me connais, hein. Et dans tous les cas, je te fais des gros bisous. Je fais tout pour demain et sinon au plus tard à vendredi. Mouah. Bonne soirée à toi.